Salut les filles, c'est Gwen, a.k.a. Missel. Et aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où j'ai rencontré la pire peste de ma vie. Je m'y attendais pas. Enfin, je m'y attendais pas. On m'avait prévenu quand même. En fait, c'est une fille que j'avais croisée au Tchad et je l'ai trouvée tellement mignonne. Elle avait une petite jupe, des tresses, elle avait une petite voix, bonjour et tout. Et j'ai dit à mes copines, mon Dieu, mais elle est trop chou, cette fille et tout. J'aimerais trop être sa copine, elle est trop belle. Et ma copine, en fait, elle m'a dit, Gwen, cette fille. Et j'ai une autre personne, pareil, qui m'a dit, ouh là 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 là, cette fille. Au lycée, mon Dieu, elle est diabolique. Et donc, du coup, voilà, j'ai ces deux personnes qui m'ont dit, oula, cette fille, c'est pas une fille bien tout. C'est pas du tout une fille qu'il faut que... Moi, je venais d'arriver à N'Djamena, j'aimais bien rencontrer des gens, j'aimais bien me faire des amis et tout. Et deux personnes qui m'ont dit, oh là là, pas du tout, évite cette fille-là. Et moi, j'aime pas trop quand on me dit des trucs comme ça. Moi, voilà, pour moi, on a tous nos différends avec les gens. Donc, ça peut marcher avec certains, ça peut marcher avec d'autres. Donc, j'ai pas forcément à écouter ça. Donc, même après avoir écouté tout ça, quand même, cette fille, je la soutenais et tout. En plus, elle avait ouvert son salon. Donc, moi, franchement, j'aime bien les entrepreneurs. Donc, franchement, j'allais tout le temps dans son salon. J'étais à fond pour soutenir ce qu'elle faisait et tout. Malgré ce que les gens racontaient, je me suis dit, chaque personne a des différends avec quelqu'un. Il y a des gens qui vont dire qu'ils ont des différends avec moi. Des gens que je pensais pas que la fille était si diabolique que ça, en fait. Bref. Ensuite, un jour, j'ai un ami qui a fait un barbecue. Et pourquoi j'ai pas assez de lumière là? J'ai un ami qui a fait un barbecue et ce jour-là, du coup, il y avait du monde, tout le monde parlait un peu avec tout le monde. Il y a un gars qui vient, qui me parle, qui me dit, ça va, tu fais quoi, N'Djamena? Bon, moi, je réponds, blabla, on répond tranquille. Et d'un coup, j'ai un pote à moi qui connaît bien ce mec. Je dis, Gwen, il t'emmerde pas, ce mec. J'ai dit non, t'inquiète, il m'emmerde pas. Il me dit, ah, ça va. Mais quand Adam m'a dit ça, je me suis dit, si Adam m'a dit ça, c'est qu'il sait que ce mec, il fait chier les filles, tu vois. Mais bon, bref. Moi, j'étais là pour le barbecue, pour le fun, pour parler avec les gens et tout. Et le mec, il continue de me parler. Ouais, N'Djamena, nanani, il est lourd, il est bourré. Franchement, ça commence à devenir lourd. Et au moment où je me lève, le gars, il me caresse la main, quoi. Sans mon consentement. Wallahi, si je mens, que je meurs aujourd'hui, d'accord? Wallahi, il m'a caressé la main sans mon consentement. Et si je mens, que je meurs aujourd'hui. Bref, je vais voir ma copine Valéria. Je dis, écoute Valéria, franchement, ce mec, il m'a caressé la main. Il est lourd et tout, il est bourré, ça me saoule. Elle me dit, vas-y, t'inquiète, il fait ça avec tout le monde et tout. Te prends pas la tête, on est là pour rigoler, vas-y, passe à autre chose. Du coup, voilà, pour moi, l'histoire s'est arrêtée là. Sauf que l'histoire, elle s'est arrêtée là pour moi, pas pour les autres. J'ai un de mes potes, Jonathan, qui est venu poser des questions, qui est parti parler avec sa copine. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, mais Jonathan, il me posait souvent des questions sur cette histoire. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, je sais pas qu'est-ce qu'il a raconté à sa copine, qui est la meilleure amie de la fiancée de ce gars. Et du coup, moi, je ne savais même pas que ce gars était fiancé avec la fille en question que je vous ai raconté au début, en fait. Avec la fille aux tresses toute mignonne en question. Je ne savais même pas qu'ils étaient fiancés et tout. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dit, comment c'est dit. Mais, Seigneur, un jour, cette fille, toute mignonne, wallahi, si vous la voyez, si vous écoutez sa voix, vous pouvez pas vous dire à quel point il peut sortir des méchancetés et des calomnies de la bouche de cette fille. Donc, elle m'a envoyé des pavés. Elle a attendu, hein. Elle a attendu de savoir le jour où j'étais bas, où ça n'allait pas dans ma propre relation, etc., etc. Le jour où vraiment j'étais à terre.
pour m'envoyer des pavés. Mais le problème, c'est que j'ai mon téléphone. Comment je peux vous lire les messages? Mais c'était d'une méchanceté extrême. C'était des calomnies. Il n'y avait rien de vrai dedans. Elle m'a accusée d'avoir essayé de détruire son mariage. Donc, comment je peux détruire un mariage? Je sais même pas que le mariage va se faire, en fait. Je ne le connaissais pas lui. Je ne savais pas avec qui il était fiancé, avec qui il va se marier. Comment je peux vouloir détruire un mariage que je ne sais pas qui va se faire? Et comment je peux vouloir détruire un mariage tout court? Que chaque personne qui se marie trouve la baraka. Franchement, au contraire, en fait. Non, elle m'a insultée. Tu n'es qu'une désespérée de 33 ans, elle m'a dit. Non, il faut que je vous retrouve des méchancetés qu'elle m'a dit. Tout à l'heure, je vais essayer de trouver un autre téléphone. Tu n'es qu'une désespérée de 33 ans. Pourquoi? Parce que j'ai 33 ans, je suis célibataire, donc je suis une désespérée de 33 ans. Parce que ma relation s'est mal passée, donc je suis une désespérée de 33 ans. Et moi, je n'avais jamais dit mon âge sur Internet. Donc, elle a recherché, en fait. Donc, elle a nourri une haine en elle. Donc, ce qu'elle a écrit dans le message, qu'elle a nourri une haine en elle envers moi. Alors que moi, j'ai jamais voulu du mal à cette fille, en fait. Clairement. Et je n'étais pas consentante pour me faire caresser la main. Clairement. Par un mec bourré, en plus. Un mec lourd. Qui est lourd avec tout le monde, en plus. Donc, franchement... je n'ai rien à me reprocher dans cette histoire. Rien. Je n'ai voulu casser aucun mariage. Je n'ai voulu que personne ne me caresse la main. Je n'ai voulu que personne fasse des histoires. Et je n'ai rien voulu, en fait. Je n'ai rien voulu de mal envers ni cette fille, ni envers personne. Par contre, effectivement, quand un mec lourd vous fait chier, en général, on en parle entre copines. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, c'est d'en parler à mes copines que ce mec m'a gavé, en fait. M'avait gavé le jour en question. Et après, ça s'est plus reproduit, en plus. Après, chacun faisait sa vie dans N'Djamena et tout. Donc, voilà. Donc, la fille, elle m'a insultée. Elle m'a dit, haha, en plus, moi, j'ai parlé avec des gens et je sais que tu es une fille qui n'a pas confiance en toi. Elle m'a dit ça, que moi, j'ai pas confiance en moi. Et en fait, les filles, c'est vrai. En tout cas, je sais pas qui lui a dit ça, mais c'est vrai. Moi, j'ai pas confiance en moi. Je suis souvent en train de me critiquer. J'ai toujours envie de perdre du poids. Je trouve que j'ai des choses que je pourrais améliorer sur ma tête, sur mon visage. Je n'ai pas confiance en moi. Et c'est vrai, elle a eu raison. Par contre, ce qui m'a surprise, c'est qu'elle m'insulte en me disant que j'ai pas confiance en moi, alors que la fille, vraiment, elle s'éclaircit de ouf, quoi. Elle est aussi claire que Beyoncé et elle a commencé comme Kelly Rowland. Donc, comment tu peux m'insulter que j'ai pas confiance en moi, en fait? En fait, c'était de la méchanceté pure. Mais il faut que, en fait, le problème, c'est que je peux pas utiliser mon téléphone et vous lire en même temps les messages qui m'ont été envoyés. Mais en tout cas, elle a voulu me blesser. Et bravo, c'est réussi. Tu m'as blessée. Donc c'est ce que tu voulais faire de toute façon. Donc c'est bien, tu as réussi. Par contre, moi, j'ai rien à me reprocher. Je n'ai pas dragué ton mec et que je meurs aujourd'hui si je mens.